Bonjour à tous et bienvenue dans Je veux apprendre, le programme radio d'enseignement de la lecture, de l'écriture et du calcul partout où vous vous trouvez. Je suis Monsieur Badi, votre enseignant. Et je suis Mariama, une élève comme vous. Bienvenue dans la leçon numéro 1 de nos leçons de lecture et d'écriture. Merci Mariama. Laisse-moi te présenter. L'école de Mariama est fermée et elle a accepté de nous aider à présenter ses leçons radio. Comme certaines écoles dans notre région n'ont pas pu rester ouvertes, nous diffusons cette série de leçons de lecture, d'écriture et de calcul pour que des apprenants comme vous et Mariama puissent poursuivre leurs études. Pendant les semaines à venir, Je veux apprendre sera diffusé tous les jours, 72 leçons de lecture et d'écriture pour les classes du CM1 à la 6e. Et 72 leçons de calcul tous les jours pour les auditeurs du CM1 à la 6e aussi. C'est ça. Tous ceux qui ont des compétences de base en lecture et écriture et veulent continuer à apprendre peuvent participer à ces leçons. Cela veut dire que si vous connaissez déjà l'alphabet et que vous pouvez lire des textes simples, vous pouvez apprendre avec nous. Alors, Monsieur Badji, mon grand frère et ma grande sœur peuvent participer ? Tout à fait. N'hésitez pas à encourager vos amis, vos frères et sœurs et vos parents ou toute personne plus âgée qui s'occupe de vous à participer. D'ailleurs, s'il y a un adulte près de vous, j'ai un message à lui transmettre maintenant. Bonjour à tous les parents et tuteurs. J'aimerais vous encourager à être présents pendant ces leçons. Même si vous êtes occupé, le simple fait d'être dans la même pièce peut être bénéfique. Si vous avez le temps de suivre la leçon ensemble, c'est encore mieux. En cas d'absence, je vous demande de prendre toutes les dispositions pour que vos enfants puissent écouter ces émissions. Mais, chers auditeurs, ne vous inquiétez pas si les adultes ne peuvent pas être là. Nous avons conçu nos leçons pour que les apprenants puissent les suivre seuls. Avons-nous besoin de matériel pour étudier ? Merci d'avoir posé cette question, Mariama. Pour toutes les leçons, c'est une bonne chose d'avoir du papier et un crayon ou un stylo. Si possible, essayez d'avoir un cahier dans lequel vous pouvez faire tous vos exercices, prendre des notes et faire vos devoirs à la maison ou toute autre tâche. Comme ça, tout se trouvera au même endroit. Mais si vous n'avez pas de cahier, un bout de papier fera l'affaire. Et si quelqu'un n'a pas le matériel, il peut quand même participer ? Bien sûr, vous pouvez parfaitement suivre ces leçons si vous écoutez bien et êtes très attentif. Si vous ne pouvez pas écrire, essayez de résoudre les problèmes et de faire les exercices dans votre tête ou écrivez en l'air avec votre doigt. Ou par terre, ou dans le sable, ou avec un bâton. C'est ça. Commençons notre leçon du jour. Préparez donc votre matériel et nous commençons la leçon dans un instant. Aujourd'hui, nous allons découvrir les petites unités de son qui composent tous les mots d'une langue. Ce sont les blocs de son. Les blocs de son sont la base de tous les mots que nous disons et écrivons. Monsieur Badji, qu'est-ce que ça veut dire, la base de tous les mots ? Ça veut dire que tous les mots que nous disons et écrivons se composent de ces petites unités de son. Prenons le mot « voir ». Il se compose de différents sons. Ces sons sont v, oie et re. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous allez apprendre à entendre les différents sons dans les mots. Vous allez aussi apprendre comment ces blocs de sons sont représentés en utilisant différentes combinaisons de lettres. Vous comprendrez ce que je veux dire par bloc de son d'ici la fin de cette leçon. D'accord. Maintenant que vous savez ce que nous allons apprendre aujourd'hui pendant notre leçon, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le ensemble. Après le message, nous commencerons à apprendre ensemble. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école.
Bonjour et de nouveau, bienvenue dans Je veux apprendre. Pour commencer notre leçon aujourd'hui, nous allons jouer avec les mots et nous allons voir si vous savez déjà reconnaître les blocs de son. N'oubliez pas, les blocs de son sont les petites unités de son qui composent chaque mot d'une langue. Pourquoi est-ce que c'est important d'apprendre les blocs de son? C'est une très bonne question. C'est très important de poser des questions quand vous n'êtes pas sûr de bien comprendre. À tous nos auditeurs, je veux vous rappeler que même si je ne peux pas répondre directement à vos questions, c'est très important de les poser. Si vous avez des questions, demandez à quelqu'un en qui vous avez confiance de vous aider. Pour ne pas oublier une question, écrivez-la. Écrire les choses, c'est aussi une partie importante de l'apprentissage. Vous pouvez ensuite poser votre question à votre sœur ou votre frère, à un ami, un adulte ou à un professeur plus tard. Je vais maintenant répondre à ta question, Mariama. On apprend les blocs de son parce que vous devez savoir décomposer n'importe quel mot, même les mots très longs, en parties plus petites. Quand vous apprenez à lire et à écrire, tous les longs mots que vous voyez sur une page peuvent paraître compliqués ou difficiles à comprendre. C'est pourquoi nous décomposons les mots en sons que vous connaissez déjà. Une fois que vous pouvez entendre les différents sons dans un mot, c'est plus facile de voir comment ces sons se rapportent aux lettres. Savoir entendre les différents sons dans un mot, c'est aussi un premier pas important pour apprendre à lire et à écrire. D'accord. Vous avez dit qu'on allait jouer avec les mots? C'est vrai. Commençons notre jeu. Je vais dire un mot. Je veux que vous écoutiez les différents blocs de son dans ce mot. Est-ce que les blocs de son, c'est la même chose que les lettres de l'alphabet? Très bonne question. Non. Les blocs de son, ce ne sont pas des lettres. Ce sont des sons que nous représentons avec des lettres quand on lit ou qu'on écrit. Pour l'instant, on va simplement essayer d'entendre les blocs de son dans quelques mots familiers. Je ne suis toujours pas sûre de comprendre. Ce n'est pas grave. Je vais vous donner quelques exemples. Je pense que vous comprendrez. Si je dis va, vous devez entendre deux sons, v et a. Si je dis colle, vous devez entendre trois sons, que, o et le. Si je dis sac, vous devez entendre trois sons, se, a, que. Si je dis voir, vous devez entendre trois sons, v, oie, re. Mais oie, ce n'est pas une lettre. C'est ça. N'oubliez pas, les blocs de sons ne sont pas des lettres. Ce sont les sons individuels qu'on entend dans les mots de toutes les langues. Donc le son oie s'écrit en utilisant deux lettres, o et i. C'est ce qu'on appelle un son complexe. Ces sons peuvent se trouver n'importe où dans le mot. Dans le mot voir, le son oie est au milieu du mot v, oie, re. Essayons d'entendre un son complexe au début d'un mot. Si je dis oui, vous devez entendre deux sons, ou, i. Le son o et u se combinent pour faire le son ou. Êtes-vous prêt à jouer? Oui, je crois. Mais avant de jouer, nous avons un autre message. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Avant la pause, vous avez appris que chaque mot parlé se compose de petites unités de son appelées blocs de son. Nous allons maintenant faire un jeu pour voir si vous entendez les différents blocs de son dans les mots. C'est quoi les règles de ce jeu? Je vais dire un mot et vous allez me dire quels sont ces blocs de son. Dites le mot à voix haute et écrivez-le si vous avez du papier.
puis répétez chacun des sons dans l'ordre dans lequel vous les entendez. Dites les sons à voix haute. Comptez le nombre de sons que vous entendez. Enfin, vous allez relier ces blocs de sons aux lettres utilisées pour écrire le mot. Il y a beaucoup de choses à retenir. Entraînons-nous avec le premier mot. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Le premier mot est sol. Je crois que sol a 3 sons. Les sons sont ce, o, le. Très bien. Et quelles lettres traduisent ces sons? S pour ce, O pour o et L pour le. Très bien. Je crois que je comprends le jeu. Super. Au fur et à mesure que nous avançons, nous allons compter combien de mots vous avez réussi à diviser en sons. Ne vous inquiétez pas si c'est difficile au début. Souvent, les nouvelles choses sont difficiles au début. L'important, c'est de persévérer. Nous allons continuer à travailler là-dessus pendant quelques leçons encore. D'accord, je pense que je suis prête. Super. Le mot suivant est sali. Sali a 4 sons. Ce, a, le, i. Et les lettres auxquelles ces sons se rapportent? S pour ce, A pour a, L pour le et I pour i. Très bien. Le mot suivant est soir. Soir a 3 sons. Ce, oie, re. Les lettres sont S pour ce, O et I pour oie et R pour re. C'est ça. Le mot suivant est pour. Pour a 3 sons. Peu, ou, re. Les lettres sont P pour peu, O et U pour ou et R pour re. Excellent. Le mot suivant est danse. Danse a 3 sons. De, en, se. Les lettres sont D pour de, A et N pour en, et S et E pour se. Super. Le mot suivant est route. Route a 3 sons. Re, ou, te. Les lettres sont R pour re, O et U pour ou, et T et E pour te. Bien. Le mot suivant est voir. Voir a 3 sons. Ve, oie, re. Les lettres sont V pour ve, O et I pour oie et R pour re. Très bien. Le mot suivant est oui. Oui a 2 sons. Ou, I. Les lettres sont O et U pour ou, I pour I. Bien. Le mot suivant est faire. Faire a 3 sons. Feu, et, re. Les lettres sont F pour feu, A et I pour et R et E pour re. C'est ça. Le mot suivant est stylo. Stylo a 5 sons. Se, te, I, le, O. Les lettres sont S pour se, T pour te,
Y pour I, L pour le, O pour O. Parfait. Le mot suivant est mûrir. Mûrir a 5 sons. Me, U, R, I, R. Les lettres sont M pour me, U pour U, R pour R, I pour I, R pour R. Excellent. Le mot suivant est calebasse. Calebasse a 6 sons. Que, A, le, B, A, se. Les lettres sont C pour que, A pour A, L et E pour le, B pour B, A pour A, S, S et E pour se. Très bien. Le mot suivant est parapluie. Parapluie a 7 sons. Peu, A, re, A, peu, le, ui. En fait, parapluie a 8 sons. Pe, a, re, a, pe, le, u, i. D'accord. Et quelles sont les lettres utilisées pour représenter ces sons? P pour peu, A pour A, R pour re, A pour A, P pour peu, L pour le, U pour U, I et E pour I. Très bien. Essayons un autre mot. Espoir. Espoir a 5 sons. Et, se, peu, oie, re. Les lettres sont E pour E, S pour se, P pour peu, O et I pour oie, R pour re. Bien. Radio. Radio a 5 sons. Re, A, de, I, O. Les lettres sont R pour re, A pour A, D pour de, I pour I, O pour O. Nous avons fait 15 mots. Très bien. C'est amusant, mais il y avait des mots difficiles aussi. Malgré tout, tu t'en es bien tiré. Maintenant, nous avons un message. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Nous voici de retour avec « Je veux apprendre ». Avant la pause, vous avez fait un jeu. Nous allons finir la leçon d'aujourd'hui en discutant de ce jeu. Comment avez-vous trouvé notre jeu avec les blocs de son? On est obligé de beaucoup réfléchir pour faire ce jeu, mais je crois que maintenant, je sais ce que c'est un bloc de son. Oui, je crois aussi. Il ne faut pas oublier qu'un bloc de son est la plus petite unité de son dans les mots que nous disons et lisons. Et si vous avez trouvé l'exercice difficile, ne vous inquiétez pas. Nous allons continuer à travailler là-dessus pendant quelques leçons encore. Vous allez avoir d'autres occasions de vous entraîner et d'apprendre. Monsieur Badji, n'oubliez pas le mot mystère. J'y arrive. Tu peux expliquer le mot mystère à nos auditeurs? Chaque jour, on va chercher un mot mystère. On va écouter les indices qui vont nous aider à trouver le mot et Monsieur Badji va nous donner la réponse au début de la leçon suivante. Ça veut dire qu'on doit s'assurer d'être présent dès le début de la prochaine leçon pour avoir la réponse. La prochaine leçon sera demain à la même heure. Les mots mystères sont choisis pour vous apprendre de nouveaux mots que vous pouvez utiliser pour vous décrire vous-même ou pour décrire les gens, les choses et les événements autour de vous. Donc, les mots mystères vont porter sur des choses comme la paix et la sécurité,
La préparation aux urgences, comment prendre soin de soi et comment aider d'autres personnes qui ont vécu des expériences difficiles ou même des conflits. Mariama, tu peux nous dire quels sont les indices du mot mystère d'aujourd'hui? Bien sûr, Monsieur Badji. Le mot mystère aujourd'hui a 9 lettres. C'est un mot dont nous avons parlé aujourd'hui dans notre jeu. C'était un des mots les plus longs et il compte de nombreuses lettres. Un exemple de phrase avec le mot mystère est une chose que les gens utilisent pour se protéger de la pluie. Sur ce, il est temps de nous quitter. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, la prochaine leçon sera diffusée demain à la même heure. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour continuer à apprendre et découvrir le mot mystère. Au revoir. À bientôt.